En 2020, la foire internationale de Dakar ne s'est pas tenue en raison du contexte sanitaire marqué par la COVID-19. Sous l'autorisation du président de la République Macky Sall, la Direction générale de SUCES abrite cette année la 29e édition de la FIDAK. Cependant, le contexte de l'organisation a changé, une manière pour le SUCES de contribuer à la relance de l'économie, tout en apprenant à vivre avec le virus. Dans le but de limiter la propagation du Covid-19, le directeur général du SUCES a procédé aujourd'hui à la distribution de masques et de gel au niveau des stands où se tient actuellement la foire internationale de Dakar. A sollicité le ministère de la Santé. Nous avons proposé un protocole sanitaire validé par M. le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, que nous remercions au passage. Aujourd'hui, nous sommes avec notre ami, notre frère, le directeur Bara Gueye, directeur du SNEP, qui a pris toutes les mesures idoines, qui a mis en place la bonne disposition pour aujourd'hui vous protéger. Quand je dis vous, la presse nationale, internationale, qui est partout pour couvrir l'événement. Les visiteurs, cette année, c'est 400 000 visiteurs que nous attendons. Ce n'est pas une petite affaire. Vivons avec la pandémie, donc nous vous protégeons. Voilà pour la raison pour laquelle nous avons initié aujourd'hui cette initiative, c'est-à-dire aller vers les exposants, leur remettre des masques, mais également des gels, c'est-à-dire les amener, les pousser à respecter les mesures barrières. Pour appuyer les efforts du SUCES, le ministère de la Santé et de l'Action sociale déroule une série d'actions visant à réduire la propagation du virus Covid-19 pendant la foire. Une équipe du CNLS, le comité de lutte contre le sida, est également déployée sur place pour que les personnes qui le souhaitent puissent se faire dépister au VIH-Sida. C'est ainsi que nous avons déployé un dispositif comprenant d'abord une équipe de vaccination, parce que vous comprenez qu'actuellement, l'élément essentiel, c'est la vaccination. Et nos services se déploient partout où il y a un rassemblement pour permettre à nos concitoyens d'accéder au vaccin. C'est pour ça que nous disons à l'ensemble des citoyens, de nos compatriotes qui ne sont pas encore vaccinés et qui feront le déplacement à la foire, qu'ils pourront disposer du vaccin Johnson & Johnson gratuitement. Nous avons également l'équipe du CNLS, la lutte contre le sida, qui sont également dans l'enceinte du SUCES pour permettre à tous les compatriotes qui le souhaitent de pouvoir faire leur test. En tout cas, nous profitons de cette occasion, après avoir remercié et félicité la direction du SUCES pour toutes les mesures qui sont prises pour nous faciliter le travail, leur dire également que le ministère de la Santé, le Service national de l'éducation et de l'information pour la santé surtout, sera là pendant toute la période de la foire pour permettre à nous faire le volet de la sensibilisation, la distribution des masques, mais également la vaccination, pour orienter les visiteurs également vers l'équipe de vaccination. C'est le lieu pour moi de lancer encore un appel à tous nos compatriotes qui seront à la foire, les visiteurs, mais aussi les exposants, de bien vouloir respecter surtout le port de masque, mais également l'usage des gels. Parce qu'on ne le dira jamais assez, le virus est encore dans nos murs. Et aujourd'hui, quand nous remarquons qu'il y a de nouvelles évolutions avec l'arrivée d'un nouveau virus, c'est l'occasion encore une fois de redoubler d'efforts dans le port de masques, mais surtout également pour la vaccination. Les organisateurs de la FIDAK parlent de 300 exposants venant des pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie, 30 nationalités en tout. La foire de Dakar constitue un important cadre de promotion commerciale et de vulgarisation pour les différents exposants.